Bismillah, salatu salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Donc le cours d'aujourd'hui va porter sur un profil particulier. Cette science-là, qui est la science du profilage, est une science sans rivage. On se pense connaître tous les profils, mais il faut croire qu'il existe des combinaisons de profils. Comme les couleurs. Vous pensez que les couleurs de base ont un nombre limité, mais en réalité, on peut composer autant de couleurs qu'il y a de couleurs de base. Ah ben c'est pareil pour le profilage. Moi, personnellement, je pensais que le profil double facette était le profil le plus laid, et le plus dangereux, et le plus néfaste. Mais je me suis rendu compte récemment qu'en réalité, il existe un profil qui est encore plus laid que le profil double facette, et c'est par combinaison. En effet, qu'est-ce qu'une double facette? Une double facette est une personne qui possède deux visages, dont le visage apparent est un beau visage, mais qui est au service d'un visage laid qui est caché. Donc une double facette est une personne qui vous trompe, et par sa tromperie, elle vous ruine spirituellement parlant. Donc ce sont des corrupteurs spirituels. Une double facette, c'est un corrupteur spirituel, comme il existe des corrupteurs matériels. Ils sont assimilables à des hypocrites, à ces gens-là qui veulent infiltrer pour faire gaspiller la lumière, la lumière susceptible de stabiliser et de construire une société et de maintenir justement une harmonie relationnelle permettant d'assurer l'équilibre individuel. Donc les doubles facettes, ce sont les meilleures armes du diable. Ces gens-là dont la sincérité est au service d'une hypocrisie. Donc quand je dis sincérité, il ne faut pas s'arrêter à la sincérité. Parce que certaines personnes, certaines doubles facettes sont sincères. Mais le fait de dire qu'ils sont sincères ne fait pas de eux des personnes qui sont bien. Quand leur sincérité est au service de leur hypocrisie. Et c'est pourquoi notre prophète alayhi salam avait caractérisé les Khawarij comme des gens sincères. Tout en disant qu'ils sont des chiens de l'enfer. Donc, le fait d'attribuer des qualités, des valeurs à des personnes, tout en leur attribuant des caractéristiques néfastes de manière simultanée, c'est ça qui fait la spécificité d'une double facette et donc qui fait la laideur originale de ce profil. Une double facette, c'est la pire des choses. C'est quand les belles valeurs sont au service des valeurs laides. Et généralement, ces gens-là sont reconnaissables au fait que leur conscience est enfermée à l'intérieur d'une inconscience. Allah les châtie, justement, en les rendant impuissants et incapables de se délivrer de leur propre fléau. La conscience de leur profil et de leur état est enfermée à l'intérieur d'une inconscience de sorte qu'ils ne s'en sortent pas. Ça, c'est le châtiment réservé aux doubles facettes. Le double facette, ce sont des gens qui s'équilibrent en provoquant du déséquilibre. Ce sont des gens qui construisent leur bonheur par la provocation d'un malheur. Imaginez ces gens-là dont la nature, donc pour eux, ils sont dépendants de la provocation du malheur. Une double facette, en réalité, elle est dépendante du mal. Pourquoi? Parce que son bonheur, elle le construit avec les briques du mal. Donc une double facette, en réalité, c'est l'ennemi de l'humanité. C'est un diable incarné, l'hypocrite, la double facette, ou le pervers narcissique, pour employer un terme plus connu. Donc là, j'ai parlé du profil de la double facette. Et là, j'ai parlé du profil fatal. Alors le profil fatal, c'est quoi? Un profil fatal, c'est une personne qui ne vous fait pas du mal de manière directement, mais qui le fait de manière directement, en vous mettant en collision avec un lien toxique ou un passé toxique. Donc un profil fatal est une personne qui vous met en collision avec un autre parti. Donc un profil fatal, c'est quelqu'un qui est entre deux. Il n'est pas entièrement avec vous, et il n'est pas entièrement contre vous.
Il n'est pas entièrement avec votre adversaire, mais il n'est pas entièrement contre votre adversaire. Du coup, il est un relais. Le profil fatal est un relais de la négativité et par son statut, donc son profil, il permet à la négativité d'un parti dont il est lié à vous atteindre. Et c'est pourquoi, généralement, les hommes qui sont charmés par la beauté d'une femme peuvent subir le fléau de s'engouffrer et de sombrer des conséquences du charme d'un profil fatal. Lorsque par le charme physique, l'homme est trompé jusqu'à se ruiner dans toute sa vie. Ça, c'est le profil fatal à l'endroit qui est connu dans sa définition la plus globale, qui peut toucher les musulmans comme les non-musulmans. On définit un profil fatal comme une personne ayant du charme, un charme derrière lequel se trouve du poison. Mais c'est pas tout le temps de manière négative qu'il faut aborder ce profil-là, puisqu'il y a des gens qui ont un profil fatal, mais de contrainte. Prenez l'exemple de ce hadith où le prophète alayhi salatu wassalam, un homme est venu le voir en disant qu'il voulait combattre dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète lui a dit directement, quand il l'a vu, est-ce que tu as des parents? Et cette personne-là a dit oui, je les ai laissés pleurer mon départ. Le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit retourne vers tes parents et fais-les rire comme tu les as fait pleurer par ton départ. Donc il a refusé l'engagement dans la voie d'Allah de cette personne-là. Pourquoi? Parce qu'il a bloqué ce véhiculement, le fait que la fragilité des parents puisse affecter le groupe. Quand vous avez des gens qui sont liés par un lien de dépendance à des personnes qui peuvent vous transmettre leur état de fragilité ou de toxicité, on peut considérer que le relais est un profil fatal. Et que le prophète alayhi salatu wassalam nous enseigne par ce hadith-là de bloquer la porte, de fermer la porte au profil fatal lorsque par son profil, il permet à une négativité d'affecter un autre parti. Le prophète, qu'est-ce qu'il voulait par le fait d'empêcher cet enfant de participer à un djihad? Il ne voulait pas nous enseigner que l'approbation des parents est obligatoire. Non, il voulait juste nous enseigner que la prémunition du groupe est prioritaire. Parce que si cette personne-là serait partie, aurait rejoint le groupe des combattants dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il serait tiraillé par la souffrance et les pleurs de ses parents, en réalité, il aurait transmis la fragilité parentale au groupe du fait qu'il est lié avec ses parents dont il ne peut se défaire et qu'il est lié au groupe par son engagement et son dévouement. Quand vous avez quelqu'un qui est tiraillé entre deux parties qui peuvent être opposées, il peut avoir une transmission de la négativité. Et les gens qui combattent dans la voie d'Allah, il faut qu'ils soient tout sauf des gens fragiles. Parce que pour être victorieux, il faut être fort. Et la force, c'est le contraire de la fragilité. C'est pourquoi le prophète a voulu, à travers cette interdiction, prémunir le groupe d'une contamination de la fragilité par le profil fatal que constituait cet enfant. Donc, le profil fatal, ce n'est pas négatif de manière absolue. Il y a des gens qui ont un profil fatal, mais malgré eux, comme cet homme qui est tiraillé entre sa mère et son épouse. Quand sa mère et son épouse sont rivales. Elles sont rivales. Et l'homme, il est entre deux. Il est avec sa mère sans être entièrement avec elle, puisqu'elle peut commettre des injustices. Il est avec sa femme d'une liaison pas tellement entière, puisqu'il ferme les yeux vis-à-vis des injustices de sa mère à l'endroit de sa femme. Donc l'homme, dans ce cas de figure-là, peut être fatal et peut mettre en opposition son épouse et sa mère quand il ne condamne pas les injustices de sa mère quand celle-ci est injuste, ou de son épouse quand cette dernière est injuste. Donc, dans ce cas de figure-là, vous avez des personnes qui véhiculent de la négativité de telle manière que deux parties dont ils sont liés peuvent rentrer en collision. Donc c'est ça un profil fatal.
Donc généralement, on reconnaît un profil fatal au fait qu'elle vous met en collision avec un autre parti dont elle est liée. Donc quand vous rencontrez une personne, et en rencontrant cette personne-là, vous rentrez en conflit avec ses autres liaisons, vous avez affaire avec un profil fatal. Quand vous rencontrez une personne, et vous rentrez en collision avec les autres liaisons de cette personne-là, vous avez affaire à un profil fatal. Là, nous rentrons dans le cas de la double facette fatale. Une double facette fatale, c'est quoi? C'est quelqu'un qui travaillera à ce que jamais vous n'ayez affaire avec le parti en collision avec vous. Donc en fait, c'est quelqu'un qui se fait passer pour une victime auprès d'un parti et qui se fait passer par une victime auprès d'un autre parti de telle manière que les deux parties rentrent en collision. Elle se fait passer pour une victime auprès de cette partie-là dans l'opposition vis-à-vis de l'autre parti. Elle se fait passer par une victime vis-à-vis de ce parti-là dans l'opposition vis-à-vis de l'autre parti. Et par cette manipulation-là, elle parvient à mettre ces deux parties en collision jusqu'à jouir de cette collision-là et de cette animosité-là. Une double facette fatale, donc une double facette fatale, est une personne qui a deux visages, mais dont le visage négatif se trouve à l'extérieur d'elle-même, dans le parti qu'elle manipule pour vous mettre en opposition. Une double facette fatale est une personne qui a deux visages, mais le visage négatif, il n'est pas en elle. Donc c'est ça le caractère subtil du profil. C'est quelqu'un qui a deux visages, mais dont le visage négatif ne se trouve pas en elle, il se trouve à l'extérieur. Donc c'est difficile de déceler son dédoublement de la personnalité. Et il se reconnaît à quoi? À la jouissance qu'elle peut éprouver lorsque le parti manipulé vous livrera une animosité et une méchanceté. Donc ce sont des gens qui vous détestent par procuration. C'est ça une double facette fatale. Ce sont des gens qui vous détestent par procuration, qui ne vous détestent pas directement. Au contraire, vous ne pouvez ressentir de ces gens-là parfois que de la sincérité et de la bienfaisance. Mais quand d'autres personnes vous détestent, cela ne les dérange pas. Au contraire, quand ils provoquent cette animosité-là, par de la manipulation, ils sont assimilables à des doubles facettes fatales. Oh